Odula monje business anchi ikabala adeye pour le do voladare. Tu peux être chrétien et même dormir à l'église 24 heures sur 24 heures et ne pas être riche. On ne doit pas forcément faire intervenir Dieu dans ses affaires avant de réussir. Non, 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 non. C'est la loi. Toute personne qui sait comment semer, qui sait comment investir, devient toujours meilleur financièrement. Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous irons à la rencontre des pasteurs, des hommes de Dieu, des chantres de l'Éternel pour leur poser une question. Y a-t-il un rapport entre Dieu et le business? Et si oui, quel est le rapport? Ensuite, faudrait-il forcément faire intervenir Dieu dans ses activités avant que cela ne prospère? Sans plus tarder, let's jump into the video. Bah! Shalom, mon frère Dario. J'espère que vous allez bien. Bien. Je rappelle que vous êtes un chantre de l'Éternel. Vous vous appelez Dario, un chantre que l'Éternel utilise beaucoup pour l'œuvre de son ministère. Oui, par la grâce de Dieu. Voilà. J'ai une question pour vous. Y a-t-il un rapport entre Dieu et le business? Vraiment, il y a un rapport. Quel est le rapport entre Dieu et le business selon vous? D'ailleurs, même Dieu même est un travailleur, puisqu'il a créé la terre et tout en 6 jours. Donc, il y a vraiment un rapport entre le travail de Dieu. D'accord. Tout puissant. D'accord, d'accord. C'est forcément qu'on doit être travailleur. Oui. Merci beaucoup pour votre élément de réponse. La deuxième question, elle est la suivante. Faut-il forcément faire intervenir Dieu dans ses affaires, dans ses business, avant que cela ne prospère? Oui, il est l'alpha et l'oméga. Donc forcément, en toute chose, il est vraiment nécessaire qu'il soit ton alpha et l'oméga. Qu'en est-il de ceux-là qui sont fort riches dans le monde, mais qui ne connaissent pas Dieu? Puisque vous aviez dit qu'il faut forcément faire intervenir Dieu avant de prospérer. Mais ces gens-là, ils ne font pas forcément intervenir Dieu, mais on voit qu'ils sont même les plus riches du monde. Qu'en est-il de ça? Je ne peux pas répondre là forcément selon peut-être la réponse que vous voulez. Mais je peux dire que Dieu, c'est lui qui possède la richesse. Alors, autrement dit, Dieu, il voit ses enfants, mais pourtant, il donne la richesse à ceux-là qui ne le connaissent pas alors. Puisque c'est lui qui a tout et alors il donne la richesse à ceux. C'est pourquoi j'ai dit premièrement que je ne sais pas comment vous répondre sur la réponse que vous voulez. Je comprends. Mais tout simplement ce que je sais, Dieu lui, il a Je comprends. la richesse. Je comprends. Et il donne la richesse Je comprends. à ce qui faut. Merci beaucoup, chantre Dario. Ce fut un plaisir de répondre à nos questions. Prospérez dans votre carrière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, chantre Jean Capillo. Shalom mon frère. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Y a-t-il un rapport entre Dieu et le business? Il y a un grand rapport parce que Dieu même c'est un businessman. S'il n'était pas un businessman, comment pourrait s'aider à ce qu'il a de cher, c'est-à-dire son fils Jésus-Christ? Et il a donné pour racheter toute cette multitude, c'est-à-dire tout le monde entier. Je comprends. C'est-à-dire il a donné un pour avoir des milliers, D'accord. des millions, des milliards, je vais dire. Je comprends. Donc c'est un businessman. Merci beaucoup. Maintenant, faut-il forcément faire intervenir Dieu dans ses affaires avant que cela ne prospère? Forcément, parce qu'il dit dans la parole, parce que la parole de Dieu nous dit plutôt que comment on sera l'Éternel et tes projets réussiront. Donc, sans Dieu, je crois que c'est déjà échoué. Pour que toute chose que nous allons faire soit une réussite, il faudrait qu'on mette Dieu devant, Dieu dedans, et voilà. Je comprends. Qu'en est-il de ces hommes, de ces richissimes hommes d'affaires aujourd'hui que nous avons, les Bill Gates, les Jeff Bezos, etc. Ils sont nombreux tellement, mais ils sont fort riches, mais ils n'ont pas Dieu. Comment se fait-il que eux, de leur côté, ils prospèrent dans leurs affaires? Ils ont Dieu. Ils ont Dieu. Ils ont Dieu. Seulement qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Autrement dit, il faut forcément avoir Dieu dans sa vie pour prospérer. Pas forcément Christ quand même. L'essentiel, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. Mais parce que le soleil brille pour tout le monde. Mais il y a aussi certaines personnes qui cultivent la culture de l'athéisme. C'est-à-dire, ils croient à rien. Voilà, en rien du tout. Mais pourtant, ces personnes aussi, on voit qu'ils prospèrent bien dans leurs affaires. Qu'en est-il de ces personnes? Waouh. Vous croyez? Bien sûr, Vous il y a des croyez gens... qu'ils ne croient pas en Dieu? Oui, bien sûr, il y a des gens qui disent que... Mais il vient d'où? Donc, en fait, moi, je crois que c'est une partie cachée de la chose. Il ne veut pas juste l'avouer. L'avouer, ok. Mais il croit vraiment qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre. Merci beaucoup. Merci à vous, mon frère. Jean Capillo, merci pour vos éléments de réponse. Ce fut un plaisir. Je rappelle que vous êtes le pasteur de l'Église internationale Gedgeman, Maison de la Deuxième Gloire. Bien sûr. Y a-t-il un rapport entre Dieu et le business? Dieu même, c'est un businessman. Parce que la Bible a dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il aura la vie éternelle. Dieu donne quelque chose pour recevoir encore quelque chose en retour.
Donc Dieu est un businessman. Parce que la loi du business, c'est faire un échange. Yeah. Tu proposes un service, soit tu vends un produit à quelqu'un et en retour, tu perçois de l'argent. Exactement. Faut-il forcément faire intervenir Dieu dans ces business avant de réussir? C'est bon aussi de mettre Dieu dans tes business parce que c'est lui qui donne la force d'acquérir la richesse, comme la Bible a dit. Mais il y a une loi de business qui est l'investissement. Tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être n'importe qui. Dès que tu sais comment investir dans quelque chose, tu auras toujours la récompense toujours. Autrement dit, on ne doit pas forcément faire intervenir Dieu dans ses affaires avant de réussir. Non, 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 non. C'est la loi. Toute personne qui sait comment semer, qui sait comment investir, devient toujours meilleur financièrement. Il y a une loi sur la terre. Dieu a dit que celui qui travaille, c'est lui qui va manger. Par exemple, Bill Gates ne connaît pas Christ, mais il connaît la loi de récolte. Il connaît la loi du travail. Donc, il travaille, il sait comment implanter ce business. Puis aujourd'hui, il devient meilleur. Donc, à nous aussi, les chrétiens, on doit apprendre comment planter des business pour être meilleur. La loi de la richesse, c'est le travail. C'est le travail. Merci beaucoup pour votre réponse. Ce fut un plaisir, pasteur. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Y a-t-il un rapport entre Dieu et le business? Je sais que Dieu a dit à l'homme, après la séparation entre l'homme, Adam et Ève et Dieu, Dieu a dit à Adam que tu mangeras à la sueur de ton front. Ce qui veut dire que c'est une recommandation. Il est vrai que les gens pensent que c'est une malédiction. Mais en fait, c'est une recommandation de Dieu à Adam. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire qu'il y a un rapport forcément entre Dieu et le business. Faut-il forcément faire intervenir Dieu dans ses affaires avant de réussir? Obligatoirement. Donnez-nous la raison. La Bible dit, quand tu marches avec lui, tu prospéreras dans toutes tes affaires. Qu'en est-il de ceux-là qui prospèrent sans forcément Dieu? La Bible dit, la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne le fait sur d'aucun chagrin. Ce qui veut dire que si il y a Dieu dans ce que tu fais, tu es tranquille. Autrement dit, Ils riches, fort riches, ils ont peut-être un chagrin quelque part. la majorité de ceux qui ne connaissent pas Christ diront qu'ils ont des problèmes. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir Merci d'avoir répondu beaucoup. à notre question. Merci. Y a-t-il un rapport entre Dieu et le business? Oui, effectivement. Dieu avait dit que le paresseux ne mange pas. Et si tu es dans cette vie, si tu es chrétien, tu ne dois pas être paresseux. Donc, tu es chrétien, Forcément, moi, il faut être diligent avant de pouvoir récolter son pain. C'est Ouais. ce que dit la Bible. Il y a- Voilà le rapport alors entre Dieu et Dieu le et business. le business, D'accord. Une autre question. Faut-il forcément adorer Dieu avant de prospérer dans ses affaires et dans ses business? c'est notre obligation faite d'adorer Dieu. Oui. Et on doit adorer Dieu. en fait. Je comprends. L'essentiel, c'est qu'on doit adorer Adorer Dieu. C'est Dieu. important d'adorer Ouais. Dieu quand même. Mais il ne faut pas adorer Dieu pour dire que tu vas adorer Dieu pour être riche. Je comprends. Je ne peux pas dire aussi maintenant que faut adorer Dieu. Si tu viens à Jésus, tu vas être riche. Je comprends. Et tu vas venir après, tu vas dire que oh, notre Dieu ne bénit pas. Je comprends, je Non. comprends. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Le chantre parfait, ce fut un plaisir. J'espère que vous allez bien. Non, je vais Je très rappelle que vous êtes Brother Claude, fils du prophète Joshua Avodissé. bien. Nous avons une question pour vous, s'il vous plaît. Y a-t-il un rapport entre Dieu et le business? Parlant du business, je crois bien qu'il y a un rapport parce que Somme 24, la terre appartient à l'Éternel. L'or, l'argent appartient à l'Éternel. Il y a un Un rapport rapport entre Dieu et entre le Dieu business. et le D'accord. business. Faut-il forcément faire intervenir Dieu dans ses affaires avant que cela ne prospère? Proverbe 16, le verset 3, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc, puisque vous dites qu'il y a un rapport entre Dieu et le business et qu'il faut forcément faire intervenir Dieu dans ses affaires avant que cela ne prospère, qu'en est-il de ces hommes, de ces richissimes hommes d'affaires, les Jeff Bezos, les Bill Gates, Voilà. ces hommes d'affaires qui sont très riches, mais qui n'ont pas Dieu dans leur vie? Qui n'ont pas Dieu. Il y a des lois qui gouvernent ce monde. D'accord. Et ce sont des lois qui ne peuvent jamais changer. Ce sont des lois naturelles. Par exemple, si nous prenons cette famille qui dit que la main qui donne, c'est cette main qui s'enrichit. Au fait, parlant de la richesse, par exemple, si nous prenons le cas des musulmans aujourd'hui, ils ne sont pas des chrétiens, C'est ça. mais des musulmans sont tellement riches. C'est ça. Quand ils comprennent en ce sens cette loi du donner et du recevoir, quand ils comprennent le mystère du sacrifice, je crois bien que c'est des principes, quand vous les obéissez, cela ouvre des portes à des bénédictions. Je comprends. Tu peux être chrétien et même dormir à l'église 24 heures sur 24 heures et ne pas être riche. La différence entre un chrétien qui
qu'il soit pauvre ou riche, et entre un qui est riche ou pauvre, c'est le paradis. Alors, si on doit revenir en arrière sur Oui. cette question à laquelle vous aviez répondu, disant que on doit forcément faire intervenir Dieu dans ses affaires avant que cela nous prospère, finalement, on s'en rend compte que non. C'est-à-dire, on peut prospérer dans ses affaires sans forcément faire intervenir Dieu. Oui. Quand nous voyons les exemples qui sont devant nous. Ce monde que nous voyons est dominé entre griffes par deux mondes que j'appelle le monde des ténèbres et le monde de la lumière, qui est gouverné par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois bien que toute personne qui n'est pas chrétien et païen doit avoir un esprit, parce que le monde n'est pas aussi simple et ordinaire. Autrement dit, il faut forcément une entité spirituelle Il faut forcément auquel on une entité. s'attache pour pouvoir faire prospérer ses activités. Parce que le monde est plus mystique et spirituel. Je comprends. Vous voyez un peu. comprends. Donc c'est pour cela que je parle dans ce contexte. Je vois. L'argent, c'est un esprit. Donc, voyez un quand peu. vous dites qu'il faut forcément faire intervenir Dieu, ça ne veut pas forcément dire le Jéhovah, le créateur du ciel et de la Voilà, terre. c'est ce que je Que ce dis. soit un vaudou, que ce soit un balal, Voilà. peu importe, les gens se réfèrent forcément aux entités avant de faire Voilà. prospérer leur activité. Mais dans tout cela, je veux venir en ce sens que la Bible nous dit que c'est seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'accompagne d'aucun chagrin. Ceux qui sont devenus riches aujourd'hui, peut-être par des voies tortueuses. Ils sont angoissés quelque part. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Brother Merci Claude, beaucoup. Son of Prophet, Joshua Aaron. Shalom chante. Shalom. Je rappelle que vous êtes le chanteur Maouto Tété, un chanteur que Dieu utilise vraiment puissamment. Rapport de Maou au business. Et que Maou a nous vantons que au sort de Assan Betoa, il est d'or. Nous devons business à FMA à Miale ou Doi. Un groupe ma blog le noir me vraiment mais et au Chaka Kudo Nonio. Elle avait Maou Niana Niapega les Doame. Même le Doa. Amiamate Poga. Kakala démon peut domo. Donc à nous de Kaoui. D'accord. Et rien forcément avec amener la somme ou soit de business mais aucun business à la sonne qui est la prospérité. Les gros mais hier mate blocha benabe garo molea et hier benabe among de business be strategy sonji et les ko wana business owa banque nye benabe odura monje business anchi kengbe akoma ko borenchi voa ele semenaba mero le finia ola benabe o business akoyora o maumyana yo ale ngogbe ola va bloquer voa ne benabe maulemea nkaji benabe ola tema yindo Ikonabe amolea o portignere va maumle wasi. Et que mira te expliquer moi do. Kiki acha do ibe eseo no wodoa ola poga différence que les mions kuto qui m'a constaté au domaine ye pele be mi la quoi de ma voix on me quoi de ma voix ne ko wonye Kristo to ye omji be awodola po agbeme nu yo wa omja po adeye ko la do vola dare akobena be évangile ko na mi san yin be na me ko mi anu do de ye ikabala ba mi anu do de mi anu wonu kuro to wa mi ngba jiga o je mi anu ko be na be ki ka me to wa ma on va le yiro if you no come gbogbo to ko le church me a o le do gbe la be ma on le yira yowe va ye gbe dodo la o la be wo do ye c'est ça donc autrement dit mais Galaten me cite nous rien forcément be maouye ma forcément merci beaucoup Chers amis, nous voici ainsi à la fin de notre vidéo. Je dis merci aux prophètes et aux ministres de Dieu pour leurs éléments de réponse. Pour ma part, je pense aussi qu'il y a un rapport entre Dieu et le business. Mais qu'en est-il de faire forcément intervenir Dieu dans son business avant que cela n'évolue? Je soutiens la thèse selon laquelle il a été dit que chaque chose dans cette vie a sa loi. Voyez-vous, quand vous avez faim, il ne suffit que de manger pour que le ventre soit rempli. Quand vous avez soif, il vous suffit que de boire de l'eau pour étancher votre soif. De la même façon, pour évoluer, progresser dans ces business, il faut apprendre à le faire. Ça, c'est tactique. Ça, c'est loi. Pour faire du business, il faut apprendre des stratégies. Comment marchander un produit, comment convaincre la clientèle, comment être persuasif, comment faire ci, comment faire ça. Apprendre également à faire de l'économie, comment investir son argent. Voilà les qualités du business. Il faut être aussi persévérant. Il y a des qualités à développer quand on veut être businessman. Ce n'est pas
la prière, sans avoir rien dans la tête qui va faire prospérer votre activité. J'ai aimé l'intervention du chanteur Mao Totete qui disait Odula monje business anchi ikabala ba adeye pour no do vola dare. l'argent ne viendra de nulle part. Il faut aller travailler. Il faut aller le chercher. Il faut savoir apprendre des compétences qui vont te permettre d'évoluer dans le business. C'est ainsi que tu verras tes activités prospérer. Cela n'est pas valable que pour le business. De la même façon, dans la vie réelle, si tu veux devenir footballeur, apprends à jouer. Va jouer au football. Si tu veux devenir un pilote, alors va à l'école de l'aviation pour pouvoir apprendre à le faire. Sur ce, la vidéo tire ainsi à sa fin. Je rappelle que j'étais au ministère international Kejeman Sisa Aveji pour pouvoir interviewer toutes ces stars du gospel. C'est l'église dans laquelle moi-même j'adore. Si c'est votre première fois de nous découvrir ici sur la chaîne du micro des entrepreneurs, je vous invite à vous abonner car ici on ne parle que du business. On ne parle que de l'intérêt. On ne parle que de la money. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!